mortier la paille a plusieurs particularités. La première, c'est d'alléger le mortier. Parce qu'en fait, sur les maisons en paille, il y a une irrégularité au niveau de la verticalité qui est énorme. Donc on a mis une grosse épaisseur. Le fait de le faire avec du torchis de la paille, on va alléger le mortier. Le deuxième avantage de la paille, c'est qu'avec la chaux, ça va pomper. On va pas attendre une journée, c'est largement suffisant pour mettre la deuxième couche. C'est pas grave, l'essentiel c'est que l'enduit soit appliqué. Donc là vous avez préparé un enduit à base de chaux. Plus vous allez taper, moins il va tenir. Vous voyez, ça fait comme, on rigole, ça fait comme un matelas. Là tu as trop de paille déjà, tu devrais reprendre un peu de mortier. Reprends du mortier. La paille, les maisons en paille, il faut que surtout que les pailles soient bien stockées. En règle générale, les murs en paille, les maisons en paille, elles sont faites à partir du printemps. Pendant la caisse, Quentin, prends dans la caisse. Il est trop mouillé votre mortier, remettez-en. C'est comme ça qu'ils faisaient les maisons de Nancré, les anciennes maisons, avec le torchis. Le mortier est dosé à 500 km3. C'est-à-dire qu'il y a 500 kg de chaux pour 1 m3 de sable. Voilà. Là, pour une brouette de 100 litres, enfin pour deux petites brouettes, on a mis 50 kg de chaux. Et on a mis en plus de la paille découpée au ciseau pour pouvoir faire un torchis à l'ancienne. Alors, il y a différents enduits. Il y a les enduits à la chaux et il y a les enduits à la terre. C'est une terre naturelle qui est prise sur des sites bien spécifiques. On ne peut pas le traiter avec n'importe quelle terre. Et les maisons comtoises, certaines maisons comtoises comme un entrée au musée, elles sont faites, les enduits sont faits exactement pareil. Chaux naturelle, sable et de la paille, un torchis. Le plus difficile, c'est la première couche, pour pouvoir faire la liaison entre le mortier et la paille. La deuxième va aller beaucoup mieux. Faites-le pas trop mouillé alors votre mortier les gars. C'est à vous de voir un peu comment vous pouvez donner la consistance du mortier. Là il m'a l'air pas mal, il m'a l'air bien plastique. Vous devriez faire un test. Quentin, il est pas mal là. Hein, essayez voir comme ça si ça vous convient. Ça fonctionne un peu mieux, Maxence? C'est bien. Donc voilà, on met la pâte de torchis sur la totalité du mur pour pouvoir ensuite lui mettre après une deuxième couche et une troisième couche de finition. Prendre son mal en patience, c'est très long. N'appuie pas trop, Maxence. N'appuie pas trop. Je te laisse aller, moi. Vous voyez, regardez, quand je vais le chatouiller, il va tomber. D'accord? Allez, continue mon grand. Pas doucement. Je t'ai dit, plus tu vas appuyer, plus ça va te rebondir dessus. Il y a que ça comme ici. Mélange comme il faut, Quentin. Lait de chaux, c'est du lait avec de l'eau, hein, tout simplement. Hein. On en fait une soupe épaisse et on gicle sur le mur en paille pour avoir une accroche. Après avoir fait un badigeonnage avec du lait de chaux sur la mur en paille pour pouvoir trouver une technique un peu plus adaptée à nos élèves, on reprend la base du crépi en première couche, ce qu'on appelle le gobti,
avec un jeté manuel à la truelle, comme le fait si bien Maxence. Donc là, Maxence, il est en train de nous faire la première couche sur la totalité du mur. Avec un pulvaire magnifique. Voilà, c'est très bien, Maxence. N'hésite pas à te décaler. N'essaye pas de mettre la surépaisseur. Tu peux te décaler. Voilà, c'est parfait. Un beau geste, c'est très bien. Voilà, est-ce que ça accroche mieux, Maxence? Ça accroche mieux, très bien. Quentin, ça accroche mieux? La deuxième couche d'enduit à la chauffe en torchis est terminée. Donc Maxence et Quentin sont en train de nettoyer la partie, écraser le grain à la taloche pour passer à la deuxième partie qui, vous voyez, est nettement différente. Elle est très rustique et pleine de manches. Donc cette fameuse deuxième couche qui est terminée, elle recevra très rapidement la couche de finition. Préparation de la couche de finition avec un enduit à la chaux, sable fin, mélangé au malaxeur pour pouvoir l'appliquer directement sur notre mur de façon à pouvoir l'éponger. Allez, phase d'application pour la couche de finition. Donc là, on n'a plus le geste pour pouvoir le lancer avec de la pression contre la paille ou les murs ou la première couche. On l'applique au dos de la truelle, tout simplement. Une épaisseur grosso modo de 5 mm qu'on va éponger pour pouvoir avoir un aspect fini propre. Très bien, Quentin. Crépi de finition, écrasé au dos de la truelle. Plaque ta taloche contre le mur. Comme ça, tu récupères ce qui tombe. Plaque ta taloche contre le mur. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà, très bien. Vous en mettez une épaisseur assez suffisante de façon à ce qu'on puisse éponger. Très bien, continuez comme ça, c'est parfait. Une règle à passer? Non. Tu prends la côte. Non, tu n'as plus besoin de tirer la règle puisque tu as déjà préparé le support plan. Alors voilà, nous avons appliqué la couche de Weber. Nous allons par la suite passer une taloche éponge qui permet de ne plus voir les défauts, comme vous le voyez. Donc, exactement, finition talochée avec une éponge. Tu fais du mouvement exactement, très bien comme ça. Voilà, c'est parfait. Voilà, le mur se termine, enfin une partie du mur taloché fin à l'éponge. Maxence termine. J'ai bien limité pour faire des belles arêtes de la structure bois. Quentin, lui, attaque la deuxième partie, un peu plus épais en finition, mais tu vas tirer la règle. Tire la règle, Quentin, s'il te plaît, sur la couche de finition. Merci. Maxence, c'est terminé? Ouais, c'est bon, monsieur. C'est très bien. C'est beau. Tu tires jusqu'en haut? Merci. Je l'aide. Trouver une planéité la plus adaptée possible. C'est parfait. Très belle finition, messieurs, je vous félicite. Cheese.